Massot! Il a juré que sa sortie, il se vengerait. N'oubliez pas que Massot est toujours en liberté, monsieur le juge. Hein. Il faut faire vite, Roca. Quel est le rapport entre la mort d'un petit chat et la sortie de prison d'un criminel? Il n'y a pas encore eu de victime que je sache. Un chat. Pour le commissaire Roca, un point de départ plutôt mince, mais l'affaire se complique. Où il est? Le triplé gagnant, la mort du petit chat, jeudi 20h50 sur TF1. Chauffeur. Silence, on met le rouge. Ah non. 36 sur 5 premières. Action. Le cinéma français aujourd'hui, on le dit plus intimiste, à budget serré. Les productions nécessitant beaucoup de figurants sont tournées à l'étranger, à l'Est ou ailleurs. Cela coûte moins cher. Aujourd'hui, faire le métier de figurant, c'est être smicard à vie, en ayant perdu pas mal d'illusions. Je pensais devenir un Gérard Philippe. Je voulais jouer que des rôles dramatiques, Hamlet, Laurent Ajaccio, jamais de comique, surtout pas, et je n'ai fait que ça. Je suis devenu un clown, enfin, pas tout à fait non plus, mais c'est pas péjoratif d'ailleurs. Dès que vous tournez plus, vous êtes bon à foutre au chien, mais ça là, il faut quand même pas exagérer. Hein. Non, c'est un milieu où vraiment ils vous oublient. Ils en ont rien à faire de vous, ils s'en foutent. Après toi, il y en aura d'autres, puis c'est tout. Ouais. Eh oui, c'est dur de gagner, sauf sur Lucky. Pour faire le plein de cadeaux, Lucky c'est la belle vie. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. La maladie. Mercredi, Michel Sardou est à l'honneur dans Sacrée Soirée. Avec Jean-Pierre Foucault, il retrace sa carrière à travers ses plus grands succès. Pour répondre à ses chansons Le Bac G, Jack Lang, le ministre de l'Éducation, sera sur le plateau avec des étudiants. 3 mois après, où en est l'affaire Zana Minsen, l'anglaise vendue par son père? Et les 2 numéros 1 de demain. Sacrée Soirée spéciale Michel Sardou avec Jean-Pierre Foucault, mercredi 20h50 sur TF1. Là, silence. On arrête les conversations. Chauffeur. Silence, on met le rouge. Ah non. 36 sur 5 premières. Action. Je vais te dire quel film t'as vu, ça commence par un film. Okay. Découpez en salle au départ, s'il vous plaît. Le tournage d'une série télévisée en banlieue parisienne. Ici, sur la série Navarro, on engage régulièrement une vingtaine de figurants, juste pour le décor. Policiers, secrétaires, prostituées, simples passants, on les appelle aussi acteurs de complément. Ils sont tous en arrière-plan. 8 heures de présence à meubler ce commissariat, la journée leur est payée 370 francs. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Depuis 1973. Voilà, par hasard d'une annonce dans le journal. Ça s'est trouvé comme ça. J'avais écrit à tout hasard, sans y croire, et puis j'ai eu une réponse. Et puis j'ai fait ma première figuration pour un film avec Nicole Courcelles, où il fallait énormément de femmes. Elle était sur une estrade, à faire un grand discours, à s'adresser justement à toute une masse de femmes qui faisaient ce métier de petite vertu déjà à l'époque. Ça date de 72, 73 ans. Alors ça a débuté comme ça, c'était un film de Claude Lelouch. Et puis voilà. Vous savez ce que vous allez faire là? Ah là, ça va, en principe, moi et les autres personnes, les autres jeunes filles de petite vertu, eh bien on va faire des femmes de petite vertu qui sont arrêtées et qui sont dans un commissariat. Après, la déplique et des pulls, c'est très très mou. Vous les bousculez un petit peu. Action!
Roger Hanin. Aujourd'hui en haut de l'affiche, il est un des rares à avoir commencé sa carrière en faisant de la frime, comme on dit péjorativement. Mon temps, les figurants étaient très maltraités. Je raconte souvent cette histoire qui est extraordinaire. Dans Valse de Paris, justement, on avait le chef opérateur, et ils n'avaient pas de malveillance, qui est pire. Parce qu'il n'y a pas de malveillance, c'était pire. Ils cherchaient les plus grands pour régler la lumière sur les valseurs. Alors, on le où j'étais un des plus grands, on m'a pris, j'étais avec d'autres debout, comme ça, sur la piste, et puis il y a l'opérateur qui est venu vers moi, qui m'a tapé sur l'épaule, et qui s'est adressé à un chef machiniste, électro, qui dit Gégène, tu me règles 8 sur ça, hein. J'étais ça. J'étais considéré le 8 sur ça. Même pas sur ce bonhomme, ce jeune homme, ou ce figurant, sur ça. Je suis devenu acteur au début pour gagner un peu d'argent, c'est tout. J'étais un vrai figurant, moi. Michèle Simon est une figurante professionnelle. Elle travaille pourtant assez peu, 2 à 3 jours par mois. Elle est engagée pour une journée seulement sur le tournage de Navarro. Elle est venue avec son propre costume. Ce métier, c'est un jour justement savoir s'adapter à l'ambiance du décor, d'une part, savoir attendre patiemment que l'on tourne, sans s'énerver, il faut prendre ça avec philosophie. Même que nous soyons acteurs de complément, il faut se mettre dans l'ambiance. Et plus le temps de la journée passe, et plus on est dans l'histoire qui se déroule. Enfin, moi, ça me fait ça, surtout quand les films d'époque, eh ben, tout d'un coup, c'est comme si j'étais, comme s'il y avait presque la 6e dimension, je me retrouve dans l'ambiance de l'époque. Moi, j'ai mon imagination, j'ai mon cinéma, moi, si on peut dire. Vous voyez, là, il fallait vraiment crier. Là, je suis pas belle, hein, mais je l'ai mise quand même. Parce que là, c'était vraiment... ça chauffait dur, là. Hein. Là, il fallait être plus douce. Là, il fallait être plus... Il y a de la concurrence parmi vous? Ah, ben, il y a beaucoup de monde, hein, plus ça va. C'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. C'est un peu comme un produit alimentaire. Il y a la publicité en télévision, acheter ceci plutôt que cela. Ben, moi, je peux pas dire prenez-moi, moi plutôt que telle personne. Hein. Je peux pas le faire. Hein. Des photos, il en faut. C'est en effet sur les photos qu'on juge. Le sourire, les tenues, l'expression, l'expérience. Madame Simon est à la fois son propre agent et son metteur en scène. Oui? Oui, à partir de quelle heure sans vous déranger? 14h, 15h, ok. Bon, merci mademoiselle. Au revoir. Il n'y a pas des moments où on se décourage un petit peu? Si c'est un jour on est déjà fatigué, oui, alors là, mais si c'est un jour, bon, bah, c'est le métier qui est comme ça. Justement, ça fait partie du jour qu'on a un bon cachet, bah, il faut se dire, tiens, il y a telle somme à mettre de côté pour les photos, le téléphone, la fatigue. Hein, mais bien, hein, t'aimes bien tourner aussi, toi. Hein. Pour ce film-là, j'aurais bien aimé travailler pour ce metteur en scène. C'est M. Chabrol, j'aurais bien aimé travailler avec lui, c'est sûr, mais lui, il n'est pas au courant que je suis en train de rechercher à travailler pour lui, enfin avec lui. Et ce sont les intermédiaires qui s'occupent du casting, Les intermédiaires, c'est-à-dire les régisseurs, les deuxièmes assistants, même ceux-là vous oublient. Être acteur de complément, c'est être sans arrêt à la recherche d'un cachet, d'un casting, d'un nouveau tuyau. Téléphoner, courir Paris, se présenter avec des photos, si possible récentes, c'est le travail quotidien de la plupart des figurants. À ce tarif-là, une journée de travail réel, c'est presque une récompense. Ce soir, Madame Simon se rend aux Folies Bergères, sur le plateau d'une émission de variété, pour donner une de ses photos. Ah d'accord, bon, ça j'avais pas vu. Bonsoir, j'ai téléphoné vendredi dernier et j'ai eu... attendez, j'ai eu Jacques... à Didier, pardon, c'est pas... Il y a tellement dans le métier, Didier. Il m'a dit, écoutez, passez lundi aux Folies Bergères
et vous demanderez soit M. Philippe, soit M. Antonio pour déposer vos photos. Alors donc voilà. Vous êtes comédienne? Oui. Oui, mais j'ai même un caniche qui tourne à l'occasion. Hein. Si un jour vous voulez un caniche intelligent, presque. Presque, parce qu'il connaît la bonne musique, il connaît la musique de toutes les publicités où il y a des chiens, des chats et des chevaux. Et même quand il dort, si j'entends la musique, il se réveille et il va vers l'écran de télévision et il voudrait rentrer, il saute pour pouvoir rentrer dans l'écran. Il travaille souvent? Oui, il travaille, oui, il travaille, il a déjà tourné. Bah, c'est lui. Ah oui, sinon c'est en bas. Oui, bien Simon. En plus, il a un nom et moi je m'appelle Michel Simon. Vous êtes Michel Simon? Oui, c'est mon nom de baptême. Je vais avoir besoin de vous alors. Je vais avoir besoin... Non, mais on a besoin de... On recherche. On a besoin de sosie sur l'émission, d'homonyme et d'handicapé patronymique, c'est-à-dire Monsieur Con, Monsieur Duglan, etc. Eh ben ça, c'est mon nom de baptême. Hein. Ah ben c'est génial. C'est Daniel. Michel Simon. Je vais vous faire venir en Michel Simon. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Ah bah écoutez, vous avez 2 fois plus de chances de travailler que les autres, la sitcom des débuts, plus l'homonyme. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Bah moi de même. J'aurais aimé le faire plus tôt, parce qu'on a fait une petite sitcom il y a quelques temps, j'ai pas eu exactement ce que je recherchais, qui correspondait mieux. Voilà, très bien. Bon, à bientôt. Bah, bon courage alors. Ok, au revoir monsieur, au revoir. Et bonne fin de soirée. Gilles Dagorne, ancien comptable, a commencé par hasard la figuration lors du bicentenaire de la Révolution. C'est un privilégié qui travaille régulièrement, un concurrent féroce pour tous les autres, les anciens. Il arrive à travailler 2 à 3 jours par semaine, tantôt flic, serveur, barman ou policier. Il est rémunéré au tarif de la silhouette, 670 francs par jour. On a encore une prise après? Comment? On a encore une prise après pour nous? Après pour vous, c'est terminé. C'est terminé? T'as raison. Ouais, bon, disons, au début, je l'ai fait comme ça, pour savoir ce que c'est. Je savais même pas que c'était un métier. Et j'ai commencé, puis voilà, j'ai su qu'on pouvait en vivre par d'autres personnes que j'ai rencontrées sur les tournages. Et voilà, j'ai eu des tuyaux à droite à gauche, et voilà, j'ai été m'incruster comme ça dans le métier. J'ai toutes les tenues, donc je travaille régulièrement pour ma part, ça va. Au début, je cherchais beaucoup, j'avais pas grand-chose. Maintenant, je cherche très peu et je tourne régulièrement. Donc, je continue. Je continue parce que ça évolue, parce que j'ai régulièrement des tournages. Je ne veux pas galérer, je ne veux pas me retrouver à me balader, à démarcher dans les productions toute la journée, tous les jours, et avoir très peu de travail. Je veux travailler régulièrement, sans trop chercher. Et c'est ce qui se passe actuellement, et j'en suis content, c'est déjà pas mal. Après, on verra. Dans le meilleur des cas, la profession d'acteur de complément est rémunérée 10 000 francs par mois. C'est le cas de Gilles Dagorne. Mais la plupart du temps, c'est entre le RMI et le SMIC que les figurants évaluent leur salaire. Bonjour Tania, voilà, je t'appelle pour un casting. Ça s'appelle Prestige Vidéo, c'est au 91 Cherche du Midi. C'est toute l'après-midi, si tu peux venir. Donc c'est une pub pour Pionnier. Voilà, un tuyau. Bon, on se rappelle, hein, on s'échange les tuyaux comme d'habitude. Monsieur, bonjour, c'est vous, monsieur Michi? Oui, bonjour. Bonjour. Je viens parce qu'il y a des personnes de la restauration qui me disent que vous preniez pour faire de la figuration. Oui. Et puis bon, je me suis dit, pourquoi pas, étant donné qu'en plus, j'ai pas de travail pour l'instant. Bon. Est-ce que vous avez une formation professionnelle dans le spectacle? Pas du tout. Adieu. Oui. Adieu pour vous. Oui, oui, mais bon, je sais pas, en plus j'aime bien, je sais pas, j'ai toujours, ne serait-ce que même à l'école ou autre, quand on faisait la comédie, je prenais plusieurs rôles et tout, puis je me suis dit, pourquoi pas. Oui. Bien, non, je vais vous expliquer tout de suite. D'autres viennent avec beaucoup d'espoir, pensant qu'on vient faire la figuration et on va être comédien, on va réussir, on va arriver. Mais c'est pas ça. Ouais. C'est vrai,
On n'a besoin d'aucune formation pour faire cela. Mais disons que, pour moi, je profite de l'occasion de journées de figuration pour les donner donc à tous les professionnels qui ont du mal à arriver, qui ont le trou dans leur vie, qui ont le pépin, parce qu'il arrive des pépins que on travaille au théâtre, et puis pof, la pièce s'arrête et on est là sans un rond. Mais par contre, on a investi quelque part et les traites continuent, donc il faut arriver, il faut payer. Éliane Duc. Elle a été figurante professionnelle, elle a tourné dans plus de 100 films sans pour autant décrocher un jour un vrai rôle. Elle a côtoyé les plus grands, Delon, Gabin, Belmondo, De Funès. Le cinéma, c'est tout son passé. Aujourd'hui, cela fait 1 an et demi qu'elle ne travaille plus. Voilà, là, on voit là, hein. Tiens comme il faut, là, tiens là. Voilà. Là. Où ça, Là, en train d'applaudir. On va le voir mieux après. On va le prendre en plus. Tiens là. Ah, voilà. Bon, c'est après le sketch. Tiens là. Ah bah là, on voit bien là. Bah oui, bah c'est là que je vais partir pour une bagarre avec elle. On la traite de tous les noms, mais on n'a pas de micro. Le micro, est au-dessus. Moi, vous savez, j'aime pas tellement les pleurer. C'est une chose que j'aime, j'ai horreur de ça. Elle est pleurée au Pourtant, j'ai connu, vous voyez, des tas de personnalités, je connais. Je n'y vais pas, je n'irai pas. Je ne vais pas pleurer quoi que ce soit. Non, j'ai horreur de ça, j'ai ma fierté, ma dignité. Ouais. Quand vous voyez des filles qui se sont suicidées parce qu'on les a laissées tomber, comme Jacqueline Huette, comme tout ça, c'est dégoûtant de voir ça. C'est dégoûtant. Vous comprenez? Dès que vous tournez plus, vous êtes bon à foutre au chien, dans l'assemblage, il ne faut même pas exagérer. Hein. Non, c'est un milieu où vraiment ils vous oublient. Ils en ont rien à faire de vous, ils s'en foutent. Après toi, il y en aura d'autres, puis c'est tout. Ouais. Et nous, c'est pareil, il m'avait dit une fois, quand il m'a donné le petit rôle dans Les Uns les Autres, là, il m'avait dit, vous inquiétez pas, quand j'aurai quelque chose, je penserai à vous. Ben, c'est pareil, ils oublient ces gens-là. Ils vont être très gentils, tout ce qu'on veut, mais d'ailleurs, il m'avait félicité, il avait trouvé ça formidable, et tout. Puis après, bon, c'est fini. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? Ben, je sais pas, je peux pas vous expliquer, ça m'a tenté. Puis je vous dis, de voir tous ces gens-là qui étaient tellement impressionnants. Là, ils étaient tous formidables, parce que c'était quand même des grandes vedettes, malgré tout. Et que c'est ça que j'ai aimé. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ce métier. Bon, ben alors là, c'est toute l'équipe. Alors, il y a le Luce, il y a Ventura, il y a Hallyday, il y a Dutronc, enfin, il y a tout un tas d'acteurs, vous voyez. Et vous êtes où? J'étais de l'autre côté, moi, parce que j'étais en face en train de regarder tout ça. J'avais pas pu arriver à pénétrer. Donc là, vous vous rendez compte, c'est la porte ici qui est là, tout le monde qui est dehors. C'est assez difficile. Là, vous êtes sur la photo. Bon, alors là, je suis là avec... c'est dans Violette Nozière, ça. Avant, ça allait, parce qu'avant, il y avait beaucoup de travail. Le cinéma a commencé à débloquer depuis 76. Après 76, c'était vraiment la débandade. Plus rien du tout. D'ailleurs, il y avait le maquilleur à Belmondo qui me disait toujours « Cherche-toi du boulot pour après, parce que tu vas voir comment ça va être. » Puis Jacques, il avait raison. Vous connaissez le maquilleur à Belmondo? Charlie? Un casting dans le 6e arrondissement à Paris. C'est l'attente, la sélection pour 2 ou 3 jours d'embauche possible. On recherche quelques silhouettes pour la réalisation de clips publicitaires.
La publicité, un nouveau créneau, bien payé pour les figurants. Madame Simon est là, Gilles Dagorne aussi, et d'autres. Dans ce genre de rendez-vous, on n'est pas forcément convoqué. C'est souvent le bouche à oreille qui remplit les salles d'attente, et les vrais comédiens côtoient ceux qui ont toujours rêvé de l'être, ou ceux qui se vendent comme de simples figurants. Ok Jean, maintenant on va imaginer le chagrin. Vous allez mimer le chagrin, la vraie douleur, pas une douleur violente, pas une colère, mais vous imaginez par exemple que votre femme vient de vous quitter. Donc vous avez un énorme chagrin, une énorme peine. Ok? On y va quand vous voulez. C'est parfait pour moi, j'ai écouté. Ça va? Pareil. C'est génial. Bon, ça arrive. Le cinéma n'est pas un métier de riche, et je peux le dire d'autant plus facilement que moi je suis un privilégié. J'ai toujours travaillé, j'ai bien gagné ma vie. Mais vous parlez des artistes de complément, la plupart du temps, ce sont des pauvres, ce sont même des économiquement faibles. Alors je les ai vus dans ma vie passée, j'ai vu les premières générations qui croyaient devenir des vedettes, qui étaient des jeunes acteurs, qui n'avaient pas de travail ailleurs, c'était un moyen de survivre, et il n'y avait pas les acédiques à ce moment-là, et ils faisaient ça, et puis je les ai retrouvés parfois. Certains sont devenus des vedettes, comme Depardieu. Et puis d'autres, ils sont toujours restés des figurants, et je les ai croisés dans ma vie, dans des films, et je les ai vus vieillir avec moi. Jean Gréco, lui, est un vrai comédien. Il vit aujourd'hui avec une petite pension de pré-retraite, plus quelques cachets par-ci par-là. Grand amoureux du théâtre, il fait partie de ces comédiens qui ont accumulé les déboires et les désillusions. Il a dû, il y a quelques années, se mettre à faire de la figuration pour joindre les deux bouts. Je suis obligé de faire de la figuration, des silhouettes, et malheureusement, il y a des metteurs en scène qui voient ça d'un très mauvais œil. Le Louche, enfin, je peux le citer, pourquoi pas, pour et tout. Le Louche, par exemple, il y en a d'autres aussi. Je vous ai eu en figurant, pas question de faire le casting. Voilà. Donc il faut être milliardaire pour faire ce métier. Enfin, il n'y a pas de quoi se décourager non plus. Hein. Moi, j'aime la lutte, ça dépend. Mais pour quelqu'un de fébrile, c'est difficile. J'ai été blindé, j'ai couché pendant 5 ans dans les théâtres, j'ai crevé de faim jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est bien d'un côté, hein, je sais pas. C'est très mauvais en plus, parce que là, à 60 ans, je suis à moitié crevé. Je me sens fatigué très vite. Enfin, j'assume, j'espère. Voilà. Je pensais devenir un Gérard Philippe. Je voulais jouer que des rôles dramatiques, Hamlet, Laurent Jassiot, jamais de comique, surtout pas, et je n'ai fait que ça. Je suis devenu un clown, enfin, pas tout à fait non plus, mais c'est pas péjoratif d'ailleurs. Et ça, c'est les illusions. Hein. On en a tous. Voilà. C'est sur l'émission Sébastien c'est fou que Jean Gréco a trouvé 2 jours de travail. Ce soir, on l'a engagé comme sosie de Gilbert Bécaud. On est très loin des rôles qu'il rêvait de jouer, mais il y a un cachet à prendre, et c'est l'occasion de se replonger dans les ambiances de scène, de tournage, qu'il aime tant. C'est génial.
On va le mettre là-bas, comme ça te permet de... À tout à l'heure pour les petits trucs, Absolument, mais ils sont où? Jean Gréco, ça vous amuse de faire Gilbert Bécaud? Bah, c'est amusant, oui. On m'avait déjà dit que je lui ressemblais un peu, mais enfin, le plus drôle, c'est qu'ils m'ont convoqué une fois, et puis finalement, ils m'ont pas pris, et cette fois-ci, ça a marché. Vous pouvez vous lui ressembler? Un petit peu, oui, ouais. Mais là, les maquilleuses sont formidables, c'est pas... Mais c'est beaucoup grâce à lui, quand même. Merci, Jean. Je crois que dans ce métier-là, dans le métier de saltimbanque, il faut se donner un petit coup de main de temps en temps. Parce que c'est l'aventure. Si on n'a pas des petits copains sur qui compter, avec qui on se serre les coudes, et ben on galère beaucoup. Hein, tu peux en parler, Jean? Ah ouais. Ça, il faut s'entraider, parce que sinon, il y en a tellement peu qui s'entraident. Je suis obligé de faire beaucoup de choses à la figuration pour joindre les deux bouts, puis parfois, carrément, je suis un ancien plombier chauffagiste, carrément retourné sur le chantier pour meubler des gros trous. Et des fois, je me déguise en ouvrier, je vais sur les chantiers, brancher une baignoire, un lavabo, un radiateur. Puis des fois, je viens ici, chez Sébastien C'est Fou, pour faire la tête à Nougaro. Et puis c'est l'aventure, c'est comme ça. C'est bon. Je suis allé en chemin, etc. Je suis remonté tout le monde. C'est bon comme ça, c'est parce qu'il faut prendre large en fait. Funi, les cadeaux de vos envies. Waouh! Cadeau fini! We gotta